Ok, bon alors salut à tous pour cette exploration paranormale. Vous voyez que pour le repérage, je suis avec Boubou d'Arpon. Boubou d'Arpon, c'est moi. Si vous avez suivi les pêches à l'aimant. On est en repérage un petit peu de jour, c'est là où on va intervenir cette nuit, donc ça va être sur ce corps de ferme. Souvent sur internet, on nous parle d'esprits un petit peu qui rôdent, qui tournent, qui s'arrêtent dans des maisons et qui vont hanter les lieux, mais qui sont pas morts directement dans les maisons. Il n'y a pas d'histoire sordide, il n'y a pas de gros faits divers, pas à notre connaissance du moins. Il y a juste en fait l'idéal emplacement entre l'arrivée fluviale avec le fleuve à côté, les rails de chemin de fer et puis la route. On se dit si un esprit a suivi une de ces voies, il y a de fortes chances pour qu'il se retrouve ici. Alors. Et voilà, donc pour le repérage, alors comme vous pouvez voir, l'endroit il est utilisé pour les gardes-chasse, pour ça qu'il est entretenu. Et donc voilà, grosso modo, petite source d'eau aussi qui sera une source de bruit permanent. Ah oui, ça a beaucoup, ça a descendu pas mal de bouteilles. Ouais. Allez, l'accès à la cave. Alors, le lieu de vie il est là-bas. Je crois qu'on ne peut pas monter à l'étage par contre. Les étages sont complètement... les escaliers se sont effondrés. Voilà, du coup, donc là il y a l'ancienne étable. Regarde, t'es pas un peu dans l'ambiance là? De ouf. C'est quoi, c'est une chèvre? Donc ouais, donc le lieu de vie qui sera un petit peu par là. Voilà. Et on vous réservera la visite en nocturne. Boubou, ça te dit quoi? Ça dit que c'est bien. Ça dit que ça va être bien. Que ça va être une première expérience pour moi donc... Ouais, tu crois dans le paranormal? T'es un sceptique, t'es comme moi? Je suis assez sceptique, après, chacun ses expériences, j'ai vécu quelque chose, quelques petits trucs de mon côté, ou moi-même je sais pas si j'ai réellement vécu quelque chose, ou si c'est mon cerveau qui a interprété, parce que souvent c'est dans des moments où il fait un peu peur, où on nous a mis un folklore dans la tête déjà, on nous a expliqué des choses, donc de fil en aiguille on commence à interpréter, mais voilà, je suis là pour voir. Après, voilà, il n'y a pas spécialement d'histoire sur ce lieu. Au maximum que je me suis renseigné, vraiment, c'est une maison qui a été, c'est une propriété qui a été laissée à l'abandon. Après, vraiment, ce qui fait le côté vraiment cool de ce lieu, c'est, voilà, il y a un petit port à côté, au niveau de l'eau, vous voyez là. Il y a le train qui passe à côté, vraiment juste à côté. Il faudra faire attention, du coup, aux perturbations électriques, du coup, qu'il pourrait y avoir. Et puis, la route, avec la route qui passe au-dessus de la colline. Alors vous savez que moi, si vous avez vu les épisodes d'avant, j'ai beaucoup insisté sur le fait de relier des endroits que je connaissais, des endroits que je ne connaissais pas, des endroits où il y a eu beaucoup de morts, par exemple, des endroits où il y a des légendes et des dires. Voilà, là c'est pareil. Voilà, il n'y a pas eu de faits divers, pas de meurtre, rien du tout. Mais est-ce que vraiment, avec tout ce qu'on entend sur internet, est-ce qu'il y a des esprits, des fantômes qui pourraient venir dans des endroits suite à des... Puis la région quand même aussi fait que... Il y a pas mal de folklore aussi. Il y a pas mal de choses, ouais. Il y a une dame blanche pas loin, t'es au courant? Non. Il y a une dame blanche de vertu. Ouais, mais je pense qu'il y a des dames blanches à peu près partout. Ouais. Sur toutes les routes de France C'est ça. Et de Navarre, je pense que là, on y est. Du coup, on vous donne rendez-vous à la nuit tombée et puis ce sera parti pour cette première exploration. Donc on est arrivé sur le site, il fait nuit, comme vous pouvez voir. On a une nuit qui est plutôt claire, on est presque en pleine lune. Donc on va faire un petit tour. On est accompagné ce coup-ci cette nuit avec Queen qui est là. Et puis on a Mimoucha qui est là.
Donc on est revenu, les filles sont pas venues au repérage de jour, donc on va faire un premier tour à 4, puis après on se séparera en 2 groupes, on laissera les filles d'un côté, et nous avec Boubou on ira de l'autre, Boubou qui tire la table là. Salut. Et on va commencer par l'espace de vie tout de suite. Allez c'est parti. Oh c'est tellement glauque. Y'a quelqu'un ? Quelqu'un ? Quelqu'un ? Bah là, comme vous pouvez voir, on est dans l'ancienne étable. Là, avec le plafond qui est d'époque. Il faudra faire attention. Essayez de bien repérer des endroits comme par exemple, vous avez vu, il y a des chaînes encore. Par exemple, si on entend teinter une chaîne, je sais d'où ça vient. Là. Quelqu'un ? C'est pas top de monter là, ouais. En effet. Et pourquoi il y a encore de la paille? Encore quoi? De la paille. Ouais. Ouais, il y a des gens qui passent ici. Ouais. C'était quoi ce bruit? Pom pom. D'accord. On a pu voir, c'est l'endroit qui sert pour la chasse. Ici, vous faites attention de ne pas glisser dedans. En fait, là, vous arrivez dans les caves. Vas-y, on va y aller. Je peux pas y aller. C'est un mangeoir. Bien. Ils sont où? La température de ouf. Ouais. Il fait bon. Il fait pas froid du tout. Après, j'ai une petite météo portable, on va profiter pour la filmer tout de suite. Alors en fait c'est une journée où il a fait particulièrement chaud pour un mois de février. Là il fait 9,5 degrés, 9,6 parce que là j'ai dans la main. Donc là c'est la météo qu'il y aura dans 30 minutes, en fait c'est parce que le taux d'humidité est en train d'augmenter. Du coup elle prédit qu'il va, dans 30 minutes il va pleuvoir, mais pas du tout. 50% de taux d'humidité. Voilà. Donc de toute façon on le voit à nos expirations, de toute façon ça va geler, ça va encore continuer de descendre. Ça va geler d'ici quelques heures je pense. Ok. Ça c'est une pièce comme ça peut être susceptible d'être squattée. Ouais. Mais la température elle est étonnante en fait là-dedans. Ouais. Il fait vraiment bon. Ouais. Moi j'ai plus froid là que dans la branche. Ah bon? Je sais pas, je trouve qu'il fait... C'est un peu casse-gueule. Oh putain. Pourquoi je dis oui pour faire des trucs pareils? T'as voulu venir hein? Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est une belle charpente. On dirait un lieu où ils stockaient de la nourriture. Ah, c'est bizarre parce que ça a l'air abandonné et en même temps...
Ouais, comme on disait, c'est Il y a des trucs récents, quoi. un repère de chasse. Ouais, mais pourquoi ils mettent de la bouffe aux bestiaux? Pourtant, je suis chaude. C'est quoi ça? C'est la cave en fait. Là où t'as vu le trou. Oh non, mais c'est quoi? Même 2 jours, elle me faisait flipper, Ah ouais, celle-ci. non, même 2 jours en fait. Moi, j'ai juste peur de me casser la gueule dans les escaliers. Ouais, Non. non, les escaliers sont très tôt. Ouais. Ok, la bonne ambiance. Et après, donc il y a une espèce de vie, donc il y a la maison qui est là-bas. Et après, bah, faut juste affronter les ronces en fait. Et par là, il n'y a pas accès? Ouais. Putain, c'est gelé par terre. Une fois que ça a été consolidé, qu'il faut pas que. Là. Pour pas que ça s'effondre. Ok. C'est des blocs. Ouais. Au terrain, et après. Je pensais qu'il y avait un passage là, mais je croyais qu'il me semblait qu'il y avait une porte. J'ai eu un petit bug de son à l'instant là. Mais genre pas celui qu'on a depuis le début. Mais je pense que c'est lié à l'électronique qui touche le métal. Ouais. Et le micro qui capte une interférence. Mais ça arrivait d'un coup et c'est reparti. Ça a duré 20 secondes. Et c'est reparti. Donc à réécouter. Mais je pense que c'est juste électronique. C'est la galère. Je peux m'attaquer par les... Prenez la forêt. Oh, mais c'est tellement glauque. Qu'est-ce qu'il y a? Fia? Ouais, c'est le métal. Le métal avec le froid, il conduit un courant. Et dès qu'on lâche, il y a un son qui va donc. On se sépare? Il est interpellé où? Non, non, mais le problème, c'est qu'il y a trop de portes d'accès ici. Oh putain. Vous voulez? C'est une tronçonneuse pour passer là. Hein? Faudrait qu'on va y aller. J'ai entendu quelqu'un. Non, moi je rentre pas là-dedans, c'est moi. Ah putain, mais tu vois pas toi, mais. Viens voir. Ça donne sur à l'extérieur. Regarde. Tu vois ça? Oh putain, moi j'entends des trucs, mon pauvre. J'imagine. En fait, j'entends l'eau. Et au début, ça me faisait comme un chuchotement. C'est terrible. Et là, j'ai entendu un ploc. Moi je vous propose d'aller faire l'interpellation au niveau du pont et des chasseurs. Ouais. Éclaircir un peu. Mais attends. J'ai l'impression d'entendre des gens parler. Vous voulez faire ça là? Ouais. C'est là. Non, c'est là.
chaud. Quoi? Ah, moi, Ça peut- je suis en train de me chier dessus, mec. J'entends des voix. C'est l'eau qui... C'est l'eau. Mais j'ai l'impression que c'est des gens qui parlent. Ah oui, j'ai entendu. C'est pas trop cool que je pense qu'il doit y avoir un truc qui bloque. Ça fait couler des pierres. Putain, je te jure, pour moi, il y a des gens qui parlent dans le salon, grosse fiesta et tout. Il est dans quoi? J'ai l'impression que c'est des gens qui sont genre en train de boire l'apéro, ça parle normalement, ça. Ouais, c'est lourd, je sais. Je pense que c'est l'eau, et puis c'est une destination de tir. Mais je fais une fixette dessus, du coup, ça me perturbe. Et ça, c'était le gros truc d'ici, quoi. Ça va être l'eau qui coule par là. Ouais. Je sais pas si elle s'entend bien au micro. L'eau? Ouais. Ouais, elle s'entend, ouais. On l'entend et moi, Queen, je te dis, quand je suis arrivé, Ouais. dès que j'ai mis les écouteurs, dès qu'on s'est un peu éloigné du courant d'eau, j'ai l'impression que quelqu'un chuchote. C'est terrible, même là actuellement, hein. Ouais. Moi la manière dont je l'entends, c'est comme si des gens parlaient quoi. Donc ce que je vais vous proposer de faire, en fait, c'est bêtement une interpellation, en fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Circa, ce n'est pas mon vrai nom, c'est un pseudonyme que j'utilise afin de diffuser les différents événements qu'on pourrait capter. C'est vrai qu'on a l'impression de faire des grosses. Donc les différents phénomènes qu'on pourrait capter, alors en fait on est à la recherche de quelques questions sur différentes entités qui seraient capables d'habiter ce lieu. Notre but, c'est pas d'entrer en contact avec des morts présents ici, mais cette maison elle est à la croisée de plusieurs chemins, routes, voies ferroviaires, voies navigables. Si une personne, une entité qui serait présente ici, serait un voyageur, on comprendrait, puisque c'est plutôt ça qu'on cherche, ce serait d'établir, bien sûr, une preuve de vie intelligente après la mort et consciente, et celle peut-être d'un éventuel voyageur qui aurait trouvé refuge dans ces murs. S'il y a quelqu'un de présent, vous m'avez vu poser une petite boîte qui se trouve sur cette salle de pierre, je la touche actuellement. Si vous êtes présent, n'hésitez pas à toucher cette boîte. Logiquement, un signal lumineux vous montrera que vous la touchez. Si vous faites varier cette lumière, si plusieurs lumières s'allument, on pourra alors établir une communication à base de oui ou de non. Un coup pour oui, deux coups pour non. La réverb du son, entre le son de l'eau qui tape sur le mur là et qui revient plus souvent. T'as l'impression que ça part en permanence. Ouais. Ah, moi j'entends des gens qui parlent. Pourquoi J'ai entendu une voix de fille donc. Pardon? C'est un truc comme. C'est très très particulier. Pour moi ça vient de l'eau. Ouais. Mais... C'est une hallucination auditive quoi. Ouais, je pense. À réécouter, mais j'ai un peu. J'ai eu le palpitant un peu. Sans une réponse de. Je peux pas faire, ça passe trop bizarre, mais je vois peut-être. De quoi? Il va te faire bouger la porte. Ah bah vous pouvez faire un bruit, taper sur une surface en bois. Je rappelle qu'on n'est pas là pour venir dégrader, hein. On n'est pas là pour voler, dégrader ou autre. C'est votre maison et que notre présence vous gêne. Vous pouvez toucher la boîte maintenant, on vous l'interprétera comme un signe pour partir d'ici. Voilà, si vous faites varier la lumière en touchant la boîte, vous le dites maintenant, si cette boîte venait à fluctuer, alors on s'en irait. C'est quoi? T'as entendu l'eau? Non. Ça m'a aidé.
Y'a quelqu'un avec nous ou pas? Il suffit de toucher la boîte pour nous répondre. Vous pouvez faire n'importe quel bruit. Sur du bois, faire tomber une roche, un caillou. Vous pouvez aussi... on entend très bien l'eau juste à côté de nous. Vous pouvez passer votre main par exemple sous l'eau. On se dit que je sens pas bien là. Ça va? Ça va? Sûr? C'est le bruit, les voix que j'entends. À cause de l'eau. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que quelqu'un parle, ça me saoule. C'est extrêmement perturbant quand tu sais pas d'où ça vient. Si, moi je le sais bien. Mais oui, mais mon Ça vient cerveau... de la réverb du nord là. Mon cerveau, il veut pas assimiler que c'est un son naturel. Naturel. Non, vraiment pas la même Réception. réception, parce que moi j'ai le cerveau, j'entends rien du tout. Je fais pas du tout d'amalgame entre l'eau et les voix. Ouais, je te jure que. L'écouteur, c'est. Oui, l'écouteur, c'est perturbant. Hein. Certains trucs, c'est perturbant. Peut-être qu'en vidéo, on l'entendra. Peut-être que pas, parce que l'ambiance est différente, mais. J'ai eu aussi celui-là. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Ouais, mais c'est c'est en train de geler, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. Mesdames et messieurs, on va changer de pièce. Alors on va se mettre au niveau de l'étable. Je vous invite à nous suivre et toujours à toucher cette boîte. Si bien sûr le cœur vous en dit afin de nous répondre. On va rester là un petit moment, quand vous ne vous manifestez pas. Mesdames et messieurs, on revient ici. Je vous repose on pose la petite boîte, elle est ici, la lumière est verte. N'hésitez pas à la toucher. Est-ce que tu vas pas me dire que ça tu l'as pas entendu? Non. J'ai entendu quelqu'un marcher. Oui, il pouvait marcher. Il s'est déplacé. Je psychote complètement. Tout va bien. Ok. Bon allez. On va essayer de... On va bouger le mouchin, on vous laisse avec le K2. On va aller se mettre à l'étage là-haut. Ouais. Petite explication, donc là on vient de quitter Circa et Boubou. On a traversé la salle avec la grosse réverbe. On est dans la salle qui donne accès à la cave. Par un éboulement en fait. Bon, il y a un autre accès. Et là je pense qu'on va se poser une petite demi-heure, essayer d'écouter ce qui se passe. Peut-être interpeller aussi. C'est tellement glauque. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Queen Caprice. Je suis ici dans le but de faire une vidéo et d'essayer de trouver des phénomènes qui pourraient nous donner un indice sur la vie après la mort. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour dégrader ou abîmer votre lieu de résidence. On cherche simplement à avoir des réponses. Vous pouvez tout à fait entrer en contact avec nous de différentes façons si vous le souhaitez. Soit simplement en venant nous toucher, en faisant craquer éventuellement le bois, même faire tomber quelques rochers. On est là aujourd'hui pour vous écouter. Il y a également une source d'eau à proximité. Vous pouvez éventuellement l'utiliser pour communiquer avec nous. Apparemment, suite
souhaitez pas rentrer en communication avec nous tout de suite. C'est pas grave, on va vous laisser le temps de vous habituer à notre présence. Nous-mêmes, on s'habitue aussi au lieu. C'est assez inédit pour nous. Se retrouver ici de nuit, c'est aussi une façon de faire connaissance. Je l'ai vu fluctuer qu'une fois ce K2 et je me souviens que j'étais pas bien. C'est vrai. J'étais dans la forêt mais jamais vu rebouger depuis. Je m'aurais jamais imaginé de voir bouger un jour. Moi j'essaie de reproduire ce que je vois sur internet. Tu vois. J'aime bien les filles. Je les entends pas. Putain, c'est horrible. La chute d'eau, c'est vraiment... C'est horrible, le son que ça fait. Tiens, tu m'as fait peur avec ton rayon. Non, c'est la fumée. N'oubliez pas que nous sommes ici pour vous comprendre, pour communiquer uniquement avec vous. Il y a dans cette pièce énormément d'objets que vous pourriez toucher pour signaler votre présence. De même que si notre présence vous dérange, vous pouvez maintenant faire un bruit de façon à ce qu'on le comprenne et qu'on puisse partir en paix en même temps que vous restez là. C'était très nul ce que je viens de dire. Ah, je suis pas encore entraînée. Hein. Ok. On va faire une petite expérience. Donc là j'ai sorti une lumière, c'est une lumière frontale. Donc là elle fait un faisceau. Vous voyez, je vais souffler bêtement. Et vous voyez on voit le faisceau s'éclairer. Je vais reculer de quelques pas. N'hésitez pas à traverser ce faisceau lumineux si vous le désirez. Touchez la boîte. Est-ce que c'est votre maison ? Est-ce que vous êtes là avec nous ? Est-ce que vous avez envie qu'on reste, qu'on parte ? Je ne sais pas que l'expérience soit concluante. Est-ce que vous souhaitez qu'on change de pièce? Est-ce que vous êtes plus loin? Est-ce que vous pouvez nous appeler aussi? Si vous parlez fort, criez fort. Est-ce que vous faites un bruit sur du bois? Malheureusement, ça donnera rien, je pense. L'eau, elle m'angoisse, mais à un point. Ah putain, t'as entendu ça? Non, non, ça a fait un bruit beaucoup plus aigu. Comme vous avez vu dans la vidéo, je m'appelle Boubou. Et dans la vie, je suis ce qu'on appelle ingénieur du son, plus précisément technicien son. Et pour cette vidéo, Circa m'a demandé d'analyser un extrait où lui-même n'a pas forcément compris ce qu'il a entendu. Et pour tout vous avouer, moi non plus. Je ne sais pas trop ce que c'est, j'ai quelques théories, mais voilà, rien de bien concret. Pour commencer avec cet extrait audio, j'ai commencé par poser ce qu'on appelle un equalizer sur la bande audio, et j'ai enlevé toutes les fréquences basses parce que avec mon matériel, j'entendais tous les bruits de pas, mais énormément, comme si ça résonnait, mais partout. Donc j'ai commencé par faire ça pour nettoyer un peu la bande. J'ai pas trop joué avec les fréquences pour éviter de dénaturer le son.
Et ensuite, je me suis attelé à l'extrait qu'il m'a envoyé. Dessus, on peut entendre un espèce de couinement, quelque chose, on ne sait pas trop d'où ça vient. Ce qui m'a premièrement étonné, c'est que seulement Queen Caprice a entendu cette chose-là et que Mimoucha, visiblement, n'a pas trop réagi. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai carrément isolé cette partie-là et j'ai enlevé quasiment tout le spectre, le haut et le bas. Il me reste que la bande des hauts médiums, bas et haut médium. Dessus, on peut entendre une espèce de couinement, on ne sait pas vraiment trop ce que c'est. Avec Mimoucha, en ayant discuté, on a plusieurs théories. La première, qui vient de Mimoucha, est que ce soit le bruit d'un insecte de type volant, si on image un peu, et que cet insecte soit passé entre la caméra et Queen Caprice. Et de ce fait, ça pourrait expliquer pourquoi seulement la caméra et Queen Caprice ont entendu ce son-là, et non pas Mimoucha. La deuxième théorie, qui est la mienne, serait que ce soit éventuellement le bruit de la semelle d'une chaussure sur le sol, parce que ce soir-là, il faisait assez froid, le sol commençait à geler avec beaucoup d'humidité, ce qui aurait pu produire un son de glissement, voilà, qu'on connaît un peu en ayant marché dans des endroits bizarres. La troisième, qui pour nous deux est sûrement la moins probable, serait celle d'un oiseau. Effectivement, ce soir-là, nous avons tous les quatre entendu le bruit d'un oiseau à un moment. Et il se pourrait que Circa et moi étant à l'intérieur de la bâtisse et Mimoucha et Queen à l'extérieur, seulement elle l'aurait entendu. Mais celle-ci, j'y crois un peu moins. Voilà, c'est à peu près tout pour moi et je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Le lieu ici est vraiment... Il me met vraiment mal à l'aise, j'en perds mon latin. Ah non, ils sont à la pièce du fond. Ok, bon, bah écoutez, on a pris le temps. Clairement, vous n'avez pas daigné nous répondre. Je vois que les filles de l'autre côté, bah vas-y, je vais baisser un peu. C'est un peu compliqué, on fait une espèce d'expérience avec un faisceau de lumière. On n'a pas répondu. Ils se sont pas à l'aise. Ben, ma lampe s'est mise à déconner, elle a senti une odeur de brûlé, tout va bien. C'est vrai? Ouais, mais après l'odeur de brûlé, je pense que c'est sa cigarette. Elle est passée devant la table. Il y a une différence entre une odeur de clope et une odeur de barbecue. Effectivement. D'accord. Et après, en rentrant, il y a un caillou qui est tombé, je crois. Ouais. Enfin, il y a eu un truc de... Nous, en tout cas, pas de manifestation de notre côté. On est en train de geler. Ah mais vraiment, ouais. Bon, je propose de retourner dans l'étape vite fait pour conclure. Ok, Mimoucha, c'est pareil, c'est la première fois que tu vis un peu ça? Ouais. C'est quoi, toi, tes croyances du paranormal? Je suis assez sceptique. Je suis plutôt du genre terre à terre. Il n'y a que des sceptiques? Ouais. Toi, moins sceptique que d'autres? T'es mitigé, d'accord. J'ai du mal à avoir peur. Ouais. Donc je relativise un peu tout en fait. Ouais. On t'a caché l'endroit et tout, on t'a pas montré de photos, on t'a pas montré de vidéos, t'es pas venu en repérage. Rien du tout. Et alors, du coup l'ambiance, ça te plaît? Et ben ouais, mais pour moi tu vois c'est très calme. J'ai pas eu peur une seule seconde, il n'y a aucun bruit qui m'a... Enfin, le caillou de tout à l'heure, mais tu vois je fais toujours une... D'accord, ok. Bon, bah moi en tout cas les amis, je vais finir cet épisode là-dessus. Merci de l'avoir suivi. Et puis, je pense qu'on va continuer un petit peu ce genre de vidéo. C'est de voir avec vous pour... Oui, vachement... Elle est comme ça dans sa GoPro, elle est... C'est pas pour hein. Ah, elle est pas... Moi je suis pas à l'aise. Ouais, c'est un pingouin. Tu remercies les esprits qui sont là, c'est bien. Et ouais, non, et vraiment, voilà, c'est ça là-dessus que je voulais terminer. Je vais remercier si entité il y a présent, si quelqu'un est présent ici. Je vais vous remercier des manifestations possibles. Il y a une chose à savoir, c'est qu'on peut ne pas avoir
réagi parce qu'on n'a pas vu, mais nos outils seront peut-être captés les messages que vous avez passés. Donc on va vous remercier, on va vous demander de ne pas nous suivre. Et puis on va tout simplement quitter l'endroit. Et puis je remercie vous d'être là et puis aux gens qui m'ont accompagné aussi pour cette petite expérience. Voilà. Simplement.